les privations, les manques, l'inflation, la crise énergétique, la crise économique. Est-ce que tu es inquiété par toutes ces choses? Est-ce que tu es angoissé? Comment vas-tu t'alimenter en nourriture et en électricité cet hiver? Est-ce ton angoisse? Est-ce la question qui te pique l'âme chaque jour? Est-ce que c'est le sens de la vie? Est-ce que la nourriture? Est-ce que le chauffage? Est-ce que c'est le sens de la vie? Est-ce que c'est ce qui doit te préoccuper à chaque instant? Est-ce que c'est ton objectif de vie, ton but dans la vie? Est-ce qu'il y a mieux que le matérialisme? Quel est le vrai sens de la vie? Le sens de la vie, c'est de vivre pour la gloire de Dieu, du seul Dieu créateur, c'est-à-dire Jésus-Christ. Comment faire? Et quel est le rapport avec la crise énergétique et la crise économique? Il y a un rapport évident. Voici ce que dit la Bible. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tu ne vois toujours pas le rapport? Le rapport, c'est que quand ton chauffage, ton argent, ta nourriture, le confort de ta vie prend tellement de place qu'il a pris la place de Dieu, alors ces choses, ce matérialisme-là, est devenu une idole. Est une idole qui prend la place de Dieu. Et donc, c'est mauvais. Et la Bible appelle cela un péché. Il y a de nombreux péchés. Le vol, le mensonge, la débauche, l'ivrognerie, la haine et aussi l'idolâtrie. Nous sommes en France, et je pense dans beaucoup d'autres pays du monde, environnés de matériel, et ce matériel, chez beaucoup de personnes, a pris la place de Dieu et est devenu une idole. Et donc, étant donné que ça a pris la place de Dieu, eh bien, on vit pour ça. On vit pour son idole, pour le matériel, pour le confort, pour être bien, pour le cocooning. Et donc on a peur de perdre son confort. Donc le lien évident entre la crise énergétique, économique et l'évangile, c'est le mal. Quand quelque chose prend la place de Dieu, c'est mauvais. Ça te consume de l'intérieur. On n'est pas fait pour ça. On n'est pas fait pour s'inquiéter chaque jour pour des idoles sans valeur qui à la fin de ta vie disparaissent. Tu n'emporteras pas ta maison, ton confort, ton chauffage ou ton frigo avec toi dans l'éternité. Non seulement tu ne les emporteras pas avec toi dans l'éternité, mais il y a une conséquence au mal, à tout type de mal, au péché en général. Quelle est cette conséquence? C'est l'enfer éternel. Qu'est-ce que c'est? C'est un lieu de souffrance éternelle, où il y a des pleurs et des grincements de dents. Pourquoi? Parce que Dieu est juste. Il punit le mal pour l'éternité, et il est saint, pur, sans péché. C'est comme ça. Quel est donc le vrai sens de la vie? Comment sortir du matérialisme, du culte du matérialisme, et en même temps de la peur du lendemain et de la peur de le perdre? Il y a une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est l'évangile. Qu'est-ce que l'évangile? Voici ce que dit la Bible. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Voici ce qu'a fait Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu en tant que 100% Dieu et 100% homme sur terre, et il a payé la facture éternelle de ceux et de celles qui croiraient. Que faut-il donc faire? La première des choses est de croire. Croire quoi? Croire que Jésus-Christ est mort pour tes péchés, qu'il a souffert pour tes péchés, qu'il a payé la justice de Dieu, qu'il a payé ton enfer éternel, et croire qu'il est ressuscité. Il est vivant. Et la deuxième chose à faire est évidemment de demander pardon à Dieu pour le mal que tu as fait, les péchés, et de t'engager à ne plus recommencer. Tu peux maintenant mettre pause à cette vidéo et demander pardon à Dieu. Mets pause maintenant. Si tu as choisi Jésus-Christ comme ton sauveur et comme ton Dieu, ton Seigneur, alors je vais te demander de mettre ton nom en commentaire à cette vidéo. Tu peux aussi partager cette vidéo et tu peux aussi t'abonner. Je finirai par un texte biblique. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Étudiez comment poussent les plus belles fleurs des champs. Elles ne travaillent pas et ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles.
Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas, et ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? Avec quoi nous habillerons-nous » En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine.